Alors bonsoir à tous. Donc ce soir, dans la première partie, on va regarder, on va étudier en fait une finale qui arrive souvent, qui peut arriver souvent. On le voit dans des Open, ça arrive assez fréquemment. Donc roi tour contre roi dame. Donc l'idée des Noirs, bien sûr, c'est essayer de faire une forteresse et obtenir des positions de patte. Ça arrive aussi. Les Blancs doivent faire attention aux forteresses, mais aussi aux différents pattes qu'on étudiera sur cette vidéo-là, mais sur d'autres vidéos également. On verra ça en plusieurs fois. Donc ici, en fait, on est arrivé dans une position de nul. Donc ça veut dire que si vous avez les blancs, vous devez éviter d'avoir cette position. Donc par rapport à la position du roi. C'est vrai que la position du roi est quand même en H1 et c'est une position pas très idéale. Ah, le problème de cette position-là, c'est tout le temps les échecs, hein. Échec de la tour. Je ne sais pas si vous avez vu la façon d'annuler, en fait. Donc là, vous imaginez échec, échec, échec. Donc vous savez que le roi ne peut pas venir sur la colonne E, en fait. Parce que si le roi vient sur la colonne E, bien sûr, il y a tour E7, perd la dame, hein. Donc partie nulle, hein. Matériel insuffisant. Donc là, tour H7, roi G2, tour échec, tour échec. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Donc on est obligé d'avancer. Donc là, on peut dire que c'est pratiquement forcé. Tour échec, roi ici, roi ici, tour G6, tour G7, roi H6. Et donc là, on se dit, il n'y a plus de coups pour... en tout cas, on avance un peu dans la position. Donc ça veut dire que l'idée des Blancs, en fait, l'idée des Blancs, pour gagner dans ce genre de finale, si les Noirs défendent bien, il faut éloigner la tour. Ça veut dire que si la tour part verticalement ou horizontalement, ça va être une pièce qui va être non protégée et donc du coup, ça sera l'attaque double qui va primer au niveau tactique. Donc l'idée des Blancs, c'est de chasser la tour et que le roi ne protège plus cette tour pour faire l'attaque double. Mais là, le problème ici, c'est tour H7. Tour H7, on ne peut pas prendre parce que c'est patte. Si roi prend tour, patte. Donc là, c'est le fameux patte, vous voyez. Donc sa première chose à connaître, c'est d'éviter les pattes. Donc c'est une arme de défense pour la forteresse des Noirs, hein. C'est le patte qui arrive très fréquemment, hein. Celui qui a la dame contre la tour, c'est obligatoirement, il y aura plusieurs positions de patte éventuellement. Donc il faut faire très attention au sacrifice de tour éventuel, hein. Ça, c'est une des défenses chez les Noirs. Alors, s'il y avait roi F6, donc là, c'est la même chose en fait, parce que là, on pourrait dire que là, il y a une grosse menace quand même, parce que tour échec n'est pas possible, mais il y a encore tour G6. Et donc là, on arrive dans le fameux patte. Tour G6, roi prend, et c'est patte. Voilà, c'est un premier exemple à connaître. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'est, comme dans toutes les finales, c'est de comprendre les différentes techniques, mais de mémoriser les différents placements de pièces. Donc, ce qui est difficile, en sachant que là, toutes les pièces sont mobiles, il n'y a plus de pions, et donc du coup, c'est de trouver les bonnes cases. Donc là, les blancs, de toute façon, ils ne pouvaient pas trouver les bonnes cases parce qu'ils n'avaient pas le choix de progresser de cette manière. Donc là, voilà. Donc là, c'est cette première position à mémoriser, ce fameux pad. Donc ça, c'est la première chose à retenir. OK, donc on va continuer. OK. Alors là, on est dans une position assez importante, en fait. Donc là, ici, comme je vous ai dit,
les noirs sont en position de forteresse et que le roi protège la tour. Le roi est quand même dans une position où il commence à manquer un peu d'espace. Et on peut dire que les pièces blanches sont bien placées. Donc ça, le roi est très bien placé, la dame est bien placée. Là, par exemple, si c'était au... Donc là, l'idée, c'est si c'est au noir de jouer, c'est problématique. Mais là, c'est au blanc de jouer. Parce que si c'est au noir de jouer, on voit que il y a gros problème. C'est que le roi ne peut pas bouger, mais la tour ne, elle peut pas trouver des cases intéressantes. Parce que si tour ici, il y a dame mat, d'accord? Si roi qui bouge, il y a mat aussi. En tout cas, non, il n'y a pas mat, mais en tout cas, il sera dans une position roi ici et va se faire mater en fait. Là, l'idée, je ne sais pas si vous voyez, si le roi vient ici, on fait échec, la tour vient ici et on fait dame à 7. Et là, dame à 7, ça peut être problématique en fait, hein. Parce que s'il sacrifie la tour, on prend du roi. Donc là, on menace mat ici, ici. Donc du coup, il est là en moyen de défense ici. Il n'y a pas de choix. Il faut que la tour parte. Il faut que la tour parte de cette manière-là ou de cette manière-là. Mais par contre, là, c'est au blanc de jouer. Donc là, je vous laisse réfléchir. Vous essayez, en fait, il faut trianguler, hein, vous savez, là, ça c'est une technique importante dans les finales, c'est essayer de trianguler, là avec la dame, bien sûr, pour essayer d'arriver à cette position avec très au noir. Donc là, je vous laisse réfléchir. Donc ça, je vous dis, c'est le premier diagramme important. C'est parti, 2 minutes. Vous pouvez chatter pour me proposer des coups, en tout cas. Bon. Sur le blanc de jouer, hein, genre. Je l'ai dit, hein, si c'était sur le blanc de jouer, hein. Là, il faut obtenir la position et c'est au noir de jouer, en fait. Là, c'est au blanc de jouer, mais il faut arriver à cette position. Comment faire? Bon, c'est pas mal, mais plus simple, Gabin, en fait. Au lieu de ton deuxième coup, je pense que tu as meilleur, hein. Voilà, un tour échec. Ok. Alors, donc Gabin est un peu dans le vrai, donc je ne sais pas si son deuxième coup marche, en fait. Donc du coup, ici, alors, il y a des premières propositions, dame D8, donc c'est un coup, on a envie de le jouer. Ok, roi A7 seul coup et dame C8. Donc, s'il y a dame C8, après, bon, je pense on peut faire échec. On peut faire échec ici. Est-ce qu'on peut sacrifier pour faire un patt? Je pense pas.
On peut faire échec, hein. Donc du coup, on n'écarte pas. En tout cas, le but là, c'est d'écarter la tour. Là, on est vraiment dans la position où il faut pas rater en fait. Là, on est vraiment dans une position très importante. C'est ça qu'il faut retenir. D'amener le roi et la tour ici, c'est possible, hein. Donc avec des coups à peu près précis, on arrive à un moment donné à amener cette position, ou en tout cas qui ressemble. Mais ici, il faut essayer, il faut absolument écarter. Alors, voilà, c'est ça, tu as trouvé, Yama. Mais je ne sais pas s'il y a une différence, on va regarder avec dame C5. Et bon, donc Jean propose dame A6, je comprends pas trop sur dame A6 parce que quoi qu'il arrive, on peut faire échec déjà. On peut faire échec, après peut-être, ok, on écarte un peu. Mais là, là, dame A6, on peut, parce que dame A6, il faut faire attention aux pattes, hein, je pense, hein. Dame A6, il faudra faire attention aux pattes, hein. Ouais, dame A6, il y a tout de suite le patte en fait. Dame A6, tour échec, roi ici et tour C6, Jean. S'il prend, ça fait patte, hein. T'es d'accord, Jean? Si on fait dame Si on A6, prend... Oui, ouais, ouais. voilà, il y a tour échec, et si roi B6, il y a tour A6. Là, il n'y a pas d'un processus sur dame 6 tour C7, roi D6. Tour C7, roi Oui, B6, roi B6, ouais, j'avais dit roi roi D6. D6. Ah, j'ai pas vu ton roi D6, mais bah, roi D6, sur roi D6, je vois, ok. Mais bah, sur roi D6, il n'y a pas le patte Là, en faisant encore tour D7? Tu peux mhm. pas prendre. Non. Bah, oui. Ouais, tu vois, là, tu refais tour D7, il y a encore patte en fait. Donc il faut faire Ouais. attention, en fait, la position de la dame en A6, elle est vraiment très mal placée en fait, parce qu'elle est dans une position de patte en fait. Il faut absolument éviter le patte. Vous devez, donc ça doit vous aider à trouver les coups. Donc le bon coup, c'est dame E5. Déjà c'est un coup qu'on peut essayer de le jouer. Pourquoi? Parce que le roi ne peut pas venir en C8, parce qu'il y a mat. Donc ça permet ça permet de faire la défense. Donc que ça soit roi 8 ou roi 7, c'est le même coup. Dame à 1. Et si le roi vient en B8, et là on arrive à dame à 5. Et là on arrive sur la triangulation en fait. On arrive sur la triangulation. Donc là, on arrive à la même position, mais c'est au noir de jouer. Et là, ici, on va avoir deux variantes en fait. Tour B1. Bon, voilà. Et là, à partir de là, c'est là, on peut dire que les blancs, ils ont fait le travail là, ils ont fait le job là en fait, hein. Parce que maintenant, à partir de là, ça c'est une tour qui n'est pas protégée. Donc là, il faut essayer bien sûr de la choper. Il n'y a pas le choix, il faut essayer de la choper. Donc du coup, je vous laisse un peu réfléchir. Essayer de trouver, ça c'est de la tactique, hein, en fait. Là, c'est ce qui est difficile dans le calcul aux échecs, c'est ça, hein, c'est de trouver les bonnes cases avec la dame, hein. Donc là, il faut essayer de gagner la tour avec une attaque double de la dame. Donc premier qui trouve, on regarde la solution. C'est parti.
Alors, je vous donne un indice quand même, c'est avant de calculer, cherchez-moi les cases-clés en fait. C'est que toujours dans les finales, chercher des cases-clés, ça veut dire trouver la case qui peut faire une attaque double en fait. Donc la dame, de toute façon, c'est sur case blanche, automatiquement. Donc du coup, vous devez trouver cette fameuse case, quoi, en fait. Et à partir de là, il n'y en a pas 36 en fait, hein. Non. Euh, ouais. Ouais, c'est ça. Gamin, t'as trouvé en faisant. Ouais, je pense que c'était bon aussi. Vas-y, Jean, va jusqu'au bout. Le gamin, t'aurais pu aller F5, ou ça peut être une casse-clé F5, mais le roi va pas y aller, hein. Il va rester en. Il va aller en A7 et en A8, hein. Mais F5, c'est une clé, ça peut être une casse-clé, hein. Si le roi, bien sûr, vient en C8. Ah, je vous l'ai dit ce soir, hein, c'est compliqué, hein. Vous m'avez demandé par rapport au cours dernier, hein, roi dame contre roi tour. Voilà, c'est ça. Ah non, ouais, A2 c'est une casse-clé, ouais, aussi. A2. Mais celle-ci, A2, c'est intéressant, A2, mais pas être simple, hein, parce qu'il faudra manœuvrer ici. Et le roi, il est assez mal placé, hein, pour aller en A2, parce que la tour protège ici. Donc pour arriver sur un échec ici, pas évident. Pas évident, en fait. Donc on peut faire échec, 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 échec. La casse-clé, elle est là, en fait. Ici. Échec ici. En fait, là, on le voit, vous voyez. Ça, c'est la casse-clé qu'il faut trouver. Donc, moi, je vous dis, par rapport à votre méthode de réflexion, c'est comme ça que vous devez utiliser. C'est par vous devez utiliser des méthodes mnémotechniques un petit peu. Ça veut dire que vous utilisez, avant de calculer, vous vous dites, OK, la casse-clé, c'est où? Là, c'est bon. Là, la tour est sortie. Donc, j'ai réussi. Première étape, le roi ne protège plus la tour. Donc, la tour est une pièce maintenant qui peut être attaquée. Donc, maintenant, on ne doit pas rater ce moment-là et on doit chercher la casse-clé. Donc, OK, donc, oui, c'est bon. OK, roi A7. Dame H7. Ouais, H7. Oui, c'est bon. Jean a trouvé. Donc, on va regarder sur tour B1. Donc, le bon coup, donc c'était pareil. Vous êtes un petit peu arrangé. Vous avez joué Dame D4. Donc, c'est un peu la même chose. Mais en faisant Dame D8, on gagne, c'est plus rapide en fait. Donc là, on voit qu'il n'y a qu'un seul coup. D'accord? Donc, Dame D4. Donc là, il fallait revoir encore. Si là, on voit tout de suite, quoi qu'il arrive, il y a des maths. Si le roi vient en A6, donc il y a mat ici en A4. Donc ça, il fallait bien sûr le repérer. Donc le roi est obligé de revenir en A8 ou en B8. Donc à partir de là, là, vous voyez, là, si je vous mets cette position-là, là, vous trouvez, parce que vous connaissez la casse-clé. La casse-clé, ce qui est ici. Donc du coup, H8, roi A7 et dame H7 gagne la tour. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir en fait dans la finale, en tout cas voilà les techniques pour gagner avec la dame contre la tour. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Et surtout, il y a une petite anecdote quand même, c'est que des forts grands maîtres, quand ils ont des problèmes de temps, bah, c'est difficile, quand on est fatigué, voilà, qu'on est en deuxième période, pas si évident parce qu'il faut faire vraiment attention, parce qu'il y a des grosses forteresses chez les Noirs et à tout moment, il y a des pattes, quoi. Et il y a des sacrifices de tours. Donc, on doit être hyper vigilant, quoi. Donc, la deuxième défense, c'est tour H7. Hein, on est d'accord? Au lieu que la tour revienne en B1, elle vient en H7. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile, en fait. Parce que, vous voyez, c'est la casse-clé. Donc du coup, c'est vrai que, vous voyez, au niveau de la défense, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez la tour, bah, en attaque double, c'est une technique normalement, que vous devez savoir. C'est une technique que vous devez savoir que le roi, vous le mettez sur case noire, mais la tour sur case blanche. On est bien d'accord. Parce que si vous mettez la dame sur case noire,
bah, c'est vrai que tout de suite, on fait une attaque double simple, on gagne rapidement. Plus vous allez mettre vos pièces sur des couleurs opposées, moins vous avez de chances de perdre en attaque double. Donc là, ici, c'est vrai qu'il faut mettre la tour sur case blanche. Donc on est bien d'accord que c'est là ou là. Donc je pense qu'ici, c'est moins bon, mais celle-ci, c'est bien sûr, c'est la meilleure en fait, hein. C'est la meilleure. Parce que échec, c'est sûr que en fait, on va trianguler, tac, tac, et on va réussir à gagner si la tour elle est bien sûr en C2. Donc ici, en faisant tour H7, donc dame E5, plutôt normal. Dame A8. Donc ensuite, dame. Donc c'est la même chose en fait de l'autre côté. Dame A1. Donc, et la case clé, elle est plutôt là en B1. Dame et B1, échec. Là, on gagne la tour. Donc, sur cette première partie de vidéo, on va arrêter là. On a passé une demi-heure dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut mémoriser? C'est les différentes positions de patte. Arriver à une position clé. La position clé, c'est la position de Philidor. C'est une position de Philidor en 1777 où il a mis cette position-là. Donc cette position-là est importante en fait. C'est d'arriver à cette position-là et il faut que ça soit très au noir pour que la tour s'écarte. Donc il faut absolument mémoriser cette position. En tout cas, essayer d'arriver à mettre cette position. À partir de là, quand vous avez évité tous les pattes possibles, comme on a vu tout à l'heure, on avait proposé Damasis qui tout de suite, il y avait des pattes qui arrivaient, des sacrifices de tour, hein, la tour folle en fait. Et donc du coup, arrivé à ça, il faut que la tour s'écarte. Donc là, on voit bien, il n'y a pas le choix. Et à partir de là, quand la tour est partie de la protection du roi, en tout cas, le roi ne protège plus la tour, c'est à ce moment-là qu'on doit trianguler et trouver les bonnes cases. Donc on y reviendra la semaine prochaine en faisant d'autres exemples pour essayer que vous mémorisez complètement. Bonsoir Philippe, j'ai vu que tu étais arrivé. Oui, oui, bonsoir Olivier, bonsoir tout le Voilà, monde. c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai répété un petit peu Oui, merci, je te remercie. la technique un petit peu. Donc c'est quelque chose de pas simple, mais voilà Mhm. pour cette première partie. Donc, on va passer à la deuxième partie, un peu plus simple. Donc.